Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un live pour vous parler du timing dans la manifestation, dans la création de ce que vous désirez pour vous dans votre vie. Et pourquoi on a l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, voire n'avancent pas du tout, voire même pour certains ont l'impression de régresser. Alors déjà là, première chose que je veux vous dire, c'est que il n'y a jamais de retour en arrière. C'est juste une impression qu'on peut avoir, mais on avance toujours. Tout se transforme toujours, donc il n'y a pas de retour en arrière qui est possible au niveau de la manifestation. Une fois que vous avez, on va dire, défini ce que vous désirez, quelque part, il y a déjà une partie de vous qui, vibratoirement, énergétiquement, incarne déjà, enfin, je peux pas dire incarne, mais est déjà dans dans la réalisation de ce désir. En fait, vit déjà cette situation que vous désirez. Et puis après, le temps que cette situation se manifeste dans votre réalité physique, ça, c'est ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, le timing. Alors on dit, il y a un proverbe, je sais plus qui a dit ça en fait, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je trouve que ça résume très bien le process, je vais dire, qui est en place quand on est dans un processus de manifestation. À savoir que quand vous désirez quelque chose, bien souvent, c'est que vous vous imaginez que d'avoir cette chose va vous rendre plus heureux. Donc, je ne sais pas, moi, vous désirez, allez, bêtement, une nouvelle voiture, hein, donc... hello. Alors, je sais pas qui est en ligne. Pour les personnes qui sont en ligne, si vous pouvez juste me faire un petit coucou, comme d'habitude, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ce serait très très gentil. Voilà, donc par exemple, si votre désir c'est d'avoir une nouvelle voiture ou d'avoir plus d'argent dans votre vie ou d'avoir de meilleures relations avec vos enfants, eh bien, c'est parce que quelque part, vous vous imaginez en ayant cette nouvelle voiture, en ayant plus d'argent, en ayant une meilleure relation avec vos enfants, vous allez être plus heureux que ce que vous n'êtes maintenant. Merci Claudio, merci. Alors, quelque part, puisque c'est un désir que vous avez, c'est clair que ça va vous apporter davantage de bonheur par rapport à la situation que vous vivez maintenant. Mais une fois que vous aurez ça, hein, admettons, je sais pas moi, vous dites, je vais prendre un exemple avec l'argent parce que ça c'est très facile à comprendre. Donc voilà, vous dites, moi j'aimerais bien, je sais pas, avoir 100 000 euros sur mon compte en banque. Ok. Imaginez que, voilà, d'ici, je sais pas moi, quelques mois, d'une façon ou d'une autre, ces 100 000 euros sont sur votre compte en banque. C'est génial, vous allez pouvoir, je sais pas moi, vous offrir un super voyage, faire plaisir à vos enfants, à vos parents, enfin aux personnes que vous aimez. Vous allez peut-être, je sais pas, lancer une activité, peu importe ce que vous allez en faire. Donc effectivement, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne savez pas faire pour l'instant. Mais vous allez vite vous rendre compte au bout d'un moment que, ok, c'est bien ça, mais en fait maintenant j'aimerais bien aussi faire autre chose encore. Et pour faire ça, 100 000 euros, ça va peut-être être un peu juste. Il m'en faudrait encore 100 000 de plus. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que le fait que votre désir va se réaliser, à
après un certain laps de temps, c'est sûr que ça va vous mettre en joie et c'est pour ça qu'on est venu ici aussi, hein, c'est pour manifester, créer notre vie de rêve, hein, c'est pour manifester tout ce qu'on désire, mais il faut savoir que c'est un processus qui ne se terminera jamais. C'est-à-dire que vous allez continuellement avoir envie de, je sais pas, de nouvelles choses, il va y avoir de nouveaux désirs qui vont venir se rajouter, c'est tout à fait normal, je vais dire, s'il y en avait plus, quelque part, quel serait le but de la vie finalement, si on ne désirait plus rien, si on n'avait plus de rêve, voilà quoi. Et so what, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, on s'embête et on ne trouve plus de sens à ce qu'on vit. Donc, finalement, une fois qu'on a atteint ce désir, on est comblé pendant un certain temps et puis on se rend compte que, on voudrait bien encore autre chose. Donc, pour en revenir à cette notion de timing dans la manifestation, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est important de pouvoir, à un moment donné, vous dire que de faire confiance au processus, en fait. De vous dire que le processus est en marche, que ce que vous désirez, énergétiquement, vibratoirement, existe déjà, et que tout votre travail va consister à vous mettre en harmonie vibratoire avec cette réalité énergétique que vous ne voyez pas encore, que vous ne pouvez pas encore toucher, vous n'avez pas encore, si je reprends l'exemple de l'argent, vous n'avez pas encore ces billets là que vous pouvez toucher ou que vous pouvez voir sur votre compte en banque, voilà, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas encore, vous ne pouvez pas le toucher par vos sens physiques, mais énergétiquement, c'est déjà là en fait. Et votre travail dans la manifestation va être d'arriver à vous mettre en harmonie, donc à matcher énergétiquement avec ce que vous voulez. Et ça, en fait, ça peut être facile, moins facile, être rapide ou moins rapide. Tout ça dépend de nos programmations internes, de ce que je vais appeler nos résistances. Quelles sont nos résistances à... ça peut paraître bête, mais par exemple, si je veux plus d'argent, admettons, voilà, je suis entrepreneur, je sais pas moi, j'ai un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois, je veux monter à 10 000 € par mois. Ok, c'est très bien, ça va être génial, je vais pouvoir en faire profiter tout le monde, mais ça arrive pas en fait. Et je me dis, mais je comprends pas parce que je crois en processus, je m'imagine, je ressens ce que je pourrais faire avec cet argent supplémentaire, je ressens oui c'est ça, les émotions de joie, de plaisir que je pourrais avoir, par exemple en pouvant faire plaisir à mes enfants, en pouvant m'offrir, je sais pas, un super voyage qui va me permettre de découvrir plein de nouvelles choses. Donc je me mets déjà dans ce ressenti. Donc quelque part, je me mets en harmonie vibratoire avec mon désir et pourtant, il vient pas. En fait, on croit qu'il vient pas. Il est en chemin, mais il prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Parce que probablement qu'il y a à l'intérieur de nous des programmations qui sont des programmations inconscientes, des schémas de pensée, des croyances qui nous empêchent d'atteindre ce désir. Par exemple, je sais pas, vous pourriez avoir quelque part peur de passer à ce niveau d'abondance supérieure dans votre vie parce que, je sais pas moi, admettons que vous êtes entrepreneur, vous allez vous dire « Oh là là, oui, mais en fait, si je double mon chiffre d'affaires, ça veut dire que je vais avoir 2 fois plus de clients, donc je vais avoir 2 fois moins de temps pour moi, je vais m'épuiser, je vais faire un burn-out, ma famille va en pâtir, je vais plus avoir de temps, ça va représenter plein de contraintes. » Et donc, à ce moment-là, votre système interne, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il ferme les portes, il bloque tout et il vous empêche d'aller à ce niveau supérieur d'abondance que pourtant vous désirez. Alors ça, c'est tout un travail, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas le sujet du live, c'est tout un travail d'aller identifier progressivement ces programmations, ces schémas inconscients qui vous empêchent d'atteindre vraiment, en tout cas,
pleinement les manifestations que vous souhaitez avoir. Mais c'est simplement pour vous expliquer ici que ce timing entre le moment où vous avez un désir et le moment où il va se matérialiser dans votre vie physique va... oui, tout à fait, Claudio. J'aimerais bien la paix dans le monde. C'est incroyable le nombre de freins présents dans notre vie. Oui, exactement. Exactement. Donc, ça c'est tout un travail. Ça, je vais dire, c'est vraiment aller faire son introspection et progressivement mettre en lumière tout ce qui peut nous bloquer. Donc, ça c'est un facteur qui est très important parce que on peut s'imaginer du coup que effectivement on n'arrive pas à manifester ce qu'on veut. Alors, il faut savoir à un moment donné que ok, même si vous faites ce travail et ça c'est très bien, de déblayage intérieur pour aller transformer un peu vos schémas inconscients et donc vraiment relâcher les résistances et donc relâcher ces énergies qui vous empêchent d'être vraiment en harmonie vibratoire avec ce que vous désirez, il peut encore y avoir certaines choses qui vont vous ralentir. Elles vont pas vous bloquer, mais elles vont vous ralentir. Et ces choses-là, finalement, c'est... Alors, je vais pas les dire, tout ce qui est nouveau fait peur. Oui, exactement, Claudio. En fait, il faut savoir que notre système va continuellement essayer de nous garder en sécurité, puisque c'est son rôle, hein, c'est le rôle de notre inconscient, c'est de nous protéger et donc systématiquement tout ce qui va sortir de notre terrain connu, qui va nous pousser en dehors de notre zone de confort, c'est quelque chose qui va mettre notre système en alerte et qui va effectivement retarder le processus de manifestation. Parce que effectivement, là, on est en train de reconstruire. On va se raccrocher de nouveau à des schémas intérieurs, des programmations internes qui nous empêchent de vraiment nous mettre en harmonie avec ce qu'on désire. Maintenant, il faut savoir aussi que parfois, on n'est juste pas encore prêt à recevoir pleinement ce qu'on désire. Alors, je vais vous donner mon exemple personnel parce que voilà, je réalise beaucoup de choses par rapport à mon propre parcours. Il y a 1 an d'ici, bon, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai... oui, Claudio, au chaud, effectivement. Donc pour les personnes qui me connaissent, vous savez que voilà, je suis entrepreneur, je crée des outils pour vous aider dans votre cheminement personnel et j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Vibration Naturelle. Il y a 1 an d'ici, j'étais vraiment je lançais mon activité, un peu plus 1 an et demi. Je lançais mon activité, j'étais vraiment dans mon truc, ok, je veux que ça fonctionne, il faut que je génère des rentrées, ça allait financièrement parce que voilà, j'ai travaillé 20 ans comme salarié avant de me mettre comme entrepreneur. Je suis partie dans de très bonnes conditions, donc financièrement, j'avais de quoi, on va dire, faire la transition en douceur pour pas trop me mettre de pression. Et quelque part, j'étais vraiment dans mon truc. Ok, moi je veux faire mon business, je veux que ce soit un business en ligne parce que ça va me permettre de l'exercer partout où je veux. Je suis pas obligée de rester en Belgique. Si j'ai envie d'aller de m'expatrier ou quoi que ce soit, j'emmène juste mon PC avec moi et je peux travailler d'où je veux. Donc c'était cette notion de liberté qui était extrêmement importante pour moi, qui l'est toujours d'ailleurs, mais du coup, je me fermais la porte à d'autres choses. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que mon désir évidemment, c'était que mon business décolle, que ça marche vraiment bien, et ça n'a pas été vraiment le cas. Donc j'ai vraiment, j'ai pris plein d'actions, j'ai fait de la publicité, je travaille avec une agence, c'était des expériences très chouettes, ça m'a appris beaucoup de choses, mais quelque part, j'étais pas dans le, on va dire, c'est pas que j'étais pas dans le bon état d'esprit, mais j'étais
si, on peut dire ça, j'étais dans un état intérieur, en tout cas, d'insécurité, insécurité financière. Pourtant, j'avais rien particulièrement qui me freinait de ce côté-là. Mais j'avais cette peur de me dire, voilà, ok, si dans 6 mois ou dans 1 an, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire, comment je paye mes factures, etc. Donc cette insécurité, elle était très présente. Et donc j'étais dans ce que je faisais, ouais, les collaborations, peut-être un jour avec d'autres personnes. Pour l'instant, je suis bien dans mon truc, j'ai pas trop envie de m'ouvrir à ça. Oui, peut-être faire des salons. Oui, ok, peut-être. Allez, on va tester une fois un salon bien-être pour voir ce que ça raconte. Peut-être que je vais faire des ventes aussi. Voilà, sécurité financière qui était bien présente. Donc j'ai fait mon premier salon au mois de novembre l'année dernière, et là, oh, révélation, pour moi en tout cas. Belle confirmation que j'étais tout à fait à ma place, donc ça m'a fait énormément de bien. Et là, j'ai commencé à vendre. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que avec ma boutique en ligne, je fais tout ce qu'il faut, je fais de la pub, je fais des posts, enfin j'essaye d'être partout pour que, voilà, j'étais convaincue de ce que je proposais aussi. Pourquoi ça accroche pas? Et ici, ça fonctionne. Et je me suis rendu compte aussi que j'aimais beaucoup en fait cette interaction avec les gens. Et puis je me suis dit, ah mais finalement ce serait chouette peut-être, parce que des personnes m'ont approché. Et puis en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et puis elles m'ont dit, ça t'intéresserait pas, un partenariat éventuellement, je sais pas encore comment. Et là, je me suis dit, hop, déclic, tiens, ce serait peut-être intéressant de s'ouvrir à des partenariats. Et j'avais dans l'idée, il y a 2 ans, ça m'avait traversé l'esprit de me dire, ok, je vais commencer en ouvrant une boutique en ligne. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une boutique physique. Ça pourrait être sympa, mais bon, voilà, c'était resté dans un coin de mon esprit. Et puis l'année dernière, avec, comme je vous dis, je voulais vraiment un business que je puisse emmener partout avec moi. Le fait d'ouvrir un magasin physique, je me disais, ouais, non, ça colle pas avec ça, quoi. Et ce salon que j'ai fait m'a aussi fait prendre conscience que j'aimais énormément le contact avec les gens, que j'avais besoin aussi de ça. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'une boutique, finalement, ça pourrait être pas mal. Et progressivement, toutes ces choses ont fait leur chemin dans ma tête. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour illustrer le fait que je vous disais que dans le fait que la manifestation de ce qu'on veut peut prendre du temps ou peut être ralenti parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, en fait, là maintenant, au mois de septembre, je vais ouvrir ma boutique physique. Ça y est, je me suis décidée au mois de mai, il y a eu vraiment un déclic qui s'est fait. J'ai trouvé le local, il y a plein de choses qui se sont alignées, donc tout était juste. Je suis dans une situation, si on peut dire, par rapport à l'année dernière, on va dire au niveau de mon confort financier ou de ma sécurité, de ce que j'ai derrière moi, nettement moins confortable que ce que j'étais l'année dernière. Mais bizarrement, je me sens beaucoup plus en sécurité intérieurement maintenant que je ne l'étais l'année dernière. Et je me dis, si l'année dernière, ce magasin, ce local commercial était arrivé, si je parle pas de la fin de l'année où j'ai commencé à avoir prise de conscience, mais c'est plus la première moitié de l'année. Si j'avais eu cette rencontre avec des personnes qui auraient proposé des partenariats, je me serais complètement fermée parce que c'était juste pas le moment pour moi. Il y avait des choses, des prises de conscience que j'avais besoin d'avoir pour me dire, ok, finalement, ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je pensais que c'était ça, mais en fait, je me rends compte que maintenant, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de créer d'autres choses. Et donc, c'est ça, en fait, aussi qui est important, c'est que quand vous avez un désir, il faut savoir que plus vous avancez, je vous disais tout à l'heure, on ne va pas en arrière, plus vous avancez, plus vous, dans votre vie, vous allez des situations, rencontrer des personnes, vivre des expériences qui vont vous amener à clarifier peut-être encore davantage ce désir que vous avez, à y rajouter encore certaines choses. Et donc, c'est pour ça aussi que parfois, je dis pas que c'est le cas avec tout, mais parfois, la manifestation de ce que vous voulez dans votre réalité physique prend aussi plus de temps. Donc,
il faut vraiment essayer à un moment donné, voilà, de faire confiance au processus, de lâcher prise. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris et j'apprends encore tous les jours de plus en plus à lâcher prise, faire confiance que le processus est en route. Parce que, d'un point de vue énergétique, vibratoirement parlant, si vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, vous savez que ce que vous désirez existe déjà vibratoirement. Et donc, votre travail, ça va d'être de vous amener le plus près possible d'un état, au niveau de votre énergie, de l'énergie de votre désir. Et remarquez aussi les petites étapes, en fait. Parce que la manifestation, c'est pas juste je veux ça, je suis à un point A, je veux aller au point B et je veux y aller tout de suite. Je veux passer directement du point A au point B et avoir tout de suite ce que je veux. Si ça fonctionnait comme ça, finalement, on pourrait pas profiter pleinement de ce qu'on a. La manifestation, ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi il y a déjà un certain temps, mais parfois c'est bon que je me le martèle un peu. La manifestation, c'est un processus. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. Et l'objectif, c'est que dans ce processus de manifestation, finalement, vous preniez le plus de joie, le plus de plaisir possible. Pour quand vous recevez vraiment ce que vous désirez, que votre désir est là, vraiment dans votre réalité physique, vous puissiez en profiter pleinement. Et ce chemin que vous allez faire va vous permettre justement de vous mettre dans cet état où vous allez pouvoir pleinement profiter de ce que vous avez de ce que vous avez demandé, en fait, de ce que vous souhaitez. Donc essayez de ne pas trop comment je vais dire ça en français, observez là où vous en êtes, essayez, pensez, je sais pas moi, quand vous mettez une graine en terre pour, je sais pas moi, je sais pas, ça peut être je suis pas très potager, mais voilà, vous plantez des graines pour avoir des légumes, vous faites confiance au processus, en fait. Vous n'êtes pas tous les jours en train de recreuser la terre pour regarder votre graine et voir si il y a quelque chose qui a bougé, quoi. La manifestation de vos désirs, c'est exactement pareil, en fait. Il faut à un moment donné faire confiance au processus, vous faire confiance et vous dire que, voilà, sur ce chemin, en fait, de la création de votre vie, de la manifestation de ce que vous désirez, eh bien, votre job, en fait, c'est de vous mettre le plus souvent possible dans le ressenti de ce que votre désir va vous apporter une fois qu'il sera réalisé. Vous pouvez le visualiser, c'est très bien, mais le ressentir, c'est encore mieux, parce que c'est par les émotions que vous allez transformer votre état d'être et vous allez amener votre vibration au niveau équivalent à celui de votre désir. Je réfléchis pour voir si j'ai encore autre chose. Je regarde un petit peu des commentaires. Oui, tout à fait, Claudio. Je constate que beaucoup de personnes souhaitent travailler seules. Le lâcher-prise, je l'ai pratiqué au cours de mon cheminement de méditation et de parcours tantrique. Ouais, c'est extrêmement important, le lâcher-prise, effectivement, parce que c'est ça qui va vraiment nous permettre d'arrêter de s'accrocher à ce qui nous retient, en fait. Même si on fait un travail d'introspection, de libération, de blessures, voilà, de schémas inconscients qui nous limitent, à un moment donné, vous savez, il y a énormément d'exemples. Bonjour Marcel. Il y a énormément d'exemples que vous pourrez trouver, peut-être que vous en connaissez aussi dans votre entourage, de personnes qui ont maintenant, voilà, ça peut être des personnes qui
qui ont je prends toujours l'exemple des entrepreneurs qui connaissent un succès vraiment extraordinaire maintenant et qui ont une vie extraordinaire. Et en fait, ces personnes-là, on va dire, ont touché le fond à un moment donné. Ça peut être aussi des personnes qui ont eu une maladie qui les a peut-être mis en un burn-out ou une maladie qui les a mis dans une incapacité de travailler ou de vivre normalement pendant une certaine période de leur vie. Et puis il y a énormément de ces personnes, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde parce qu'on peut aussi rester dans, on va dire, les vibrations négatives, mais il y a énormément de ces personnes qui ont vraiment basculé en fait, mais qui ont dû passer par, on va dire, ces étapes douloureuses pour, qu'est-ce qu'elles ont fait à ce moment-là? Lâcher leur résistance. Elles ont simplement lâché leur résistance. Et quand elles lâchent leur résistance, ça veut dire que énergétiquement parlant, il y a les blocages sautent en fait. Et cette réalité vibratoire que vous désirez a enfin la place pour se manifester dans votre vie. Alors, ça, c'est ma croyance aussi. Pour moi, il n'est pas du tout, c'est pas du tout un passage obligé que, on va dire, de toucher le fond, de tout perdre, d'être atteint, de faire un burn-out, d'être d'une maladie très grave pour arriver à lâcher prise. Mais chez certaines personnes qui ont un mental très très fort, très présent, eh bien, parfois c'est le seul moyen en fait qui les amène à ça. Parce que là, ils n'ont plus le choix. Il y a plus d'autre option que de se dire bon bah ok, voilà, maintenant je sais pas en fait, je ne sais pas comment les choses vont aller. Bon bah on va voir. On va arrêter je peux plus me projeter là, je peux plus me projeter dans l'avenir. Et donc quand on se projette plus comme ça dans l'avenir, ben on évite les peurs, les doutes, les incertitudes, l'insécurité, tous ces blocages qui nous empêchent d'accéder à ce que nous désirons. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au timing. J'avais dit aussi que je vous avais dit que le prochain live que je ferais, ce serait sur la peur. Ça va venir. J'ai hésité à le faire aujourd'hui et puis voilà, il y avait un autre sujet pour moi que je vous ai partagé aujourd'hui qui était plus important. Donc il va se mettre, il va arriver. Mais voilà, aujourd'hui c'était pas tout à fait le bon moment. Donc voilà, merci Claudio, merci Marcel, merci à tous ceux, toutes celles qui étaient présents aujourd'hui avec moi. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions. Ah, coucou Guillaume, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions sous la vidéo, à me partager aussi votre expérience. Qu'est-ce qui vous bloque en fait dans vos manifestations? Qu'est-ce que vous pensez qui vous empêche ou en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, mais vous savez pas quoi en fait. Voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Moi, je me ferai un plaisir aussi de revenir vers vous par rapport à ça. J'espère que voilà, ce live vous aura été utile. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Et moi, en tout cas. Il serait utile de permettre un échange plus interactif. Ok, Claudio. Donc, je prends note en fait. C'est quelque chose que je peux prévoir dans l'avenir, effectivement, sous format d'une session de questions-réponses. C'est vrai que j'avais organisé ça il y a quelques mois. Et puis j'avais pas eu énormément de personnes qui m'avaient envoyé
qui m'avaient envoyé leurs questions. Donc voilà, j'étais à nouveau, enfin j'avais partagé deux trois expériences et deux trois messages qui me semblaient importants à ce moment-là. Mais c'est clair que s'il y a effectivement voilà, une demande, c'est quelque chose que je peux tout à fait réorganiser très prochainement sous forme de questions-réponses sur la manifestation, puisque voilà, moi c'est le domaine dans lequel je me sens appelée à partager le plus ma vision, mon expérience. Il y a des choses qui vont venir encore s'ajouter donc dans mon, je dirais dans Vibration Naturelle. Il y a tout un espace qui va dans les prochaines semaines arriver et qui est consacré à la manifestation, à vous aider dans votre processus de manifestation. Donc en dehors vraiment de l'aspect des créations, vibrations naturelles et de ce que je vous propose déjà, je voulais vraiment voilà, partager avec vous voilà, ma vision, mon expérience, les outils que je peux vous proposer pour vous aider à manifester la vie que vous désirez. Un Zoom, oui, Guillaume, c'est aussi possible d'organiser, de faire le. En fait, ce Q&A peut être fait, ça peut être fait par Zoom, ça peut être fait sur, ça peut être fait sur Facebook. J'ai StreamYard aussi, donc voilà, il faudrait que je réfléchisse un peu au format, mais voilà, je prends note en tout cas de la suggestion. Merci Claudio, merci Guillaume. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse à très vite.